Et voilà que il s'appelle Oshéa, Osée. Écoutez maintenant. Dans Nombre 13:16, Nombre 13:16, Dieu appelle un monsieur et il appelle Oshéa. Il lui dit: Oshéa, viens. C'est toi qui va partir explorer le pays de Canaan. Si vous demandez à quelqu'un, mais qui était ce monsieur? Tout le monde vous répondra Josué. Mais en réalité, son nom, avant d'être Josué, donc Yehoshua, il s'appelait Osée. Oshéa. C'est le même mot, le même nom. Ce n'est pas par hasard que la prophétie qui va être donnée au prophète Osée a des résurgences absolument inimaginables avec ce qui va être dit dans le livre des Nombres, lorsqu'ils vont partir pour explorer le pays. Dieu va leur demander de regarder par la foi à ce qui est possible, et ils vont regarder, eux, à ce qui est impossible. Donc, écoutez bien le texte. Donc, les deux personnages possèdent exactement le même nom. Osée et Josué sont exactement deux personnes qui possèdent le même nom. Mais au moment où Oshéa est appelé par Moshe, il lui dit: viens, parce que je vais changer ton nom. Si vous avez eu l'opportunité d'écouter le cours sur Josué qui est sur YouTube, vous allez entendre tous les détails et les redétails, mais je les explique maintenant pour passer à la suite de l'enseignement sur la foi. Et il va dire à Oshéa: il faut que je change ton nom, parce que si je ne change pas ton nom maintenant, tu ne pourras pas aller dans l'exploration du pays. Et il va lui rajouter une petite lettre que je vous montre ici, le Yud. Je ne rentre pas dans tous les détails. Il va rajouter un petit Yud ici devant. Voilà, je le fais ici au haut. Et Oshéa va s'appeler Yehoshua. Racine, Yasha. Regardez bien. Yasha, qui signifie être sauvé. Qui va produire le nom de qui? De Yeshua, qu'on appelle, nous, Jésus. Voilà donc pourquoi cette introduction. Parce que je vais vous montrer un principe tout à fait important concernant la foi et qui est véritablement le prophète Osée. Le prophète Osée, en réalité, ce prophète, c'est un personnage qui a la racine de celui qui vient pour sauver. Le premier principe d'Oshéa, c'est sauver. Dieu l'envoie pour sauver. Et il va vivre une expérience absolument mais inimaginable, une expérience terrible où il va voir que son épouse va le quitter, il y aura des enfants qui vont porter des noms terribles, rejetés, abandonnés, c'est terrible. Et Osée va donc prophétiser. Et je voudrais maintenant vous passer un autre document. Voilà. Alors, voilà ce que dit le prophète Osée. Et je reviens maintenant au principe de la foi, parce que la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous avez remarqué que la chose qui plaît le plus à Dieu, et sans laquelle tu ne peux pas lui plaire, il est impossible de lui plaire, c'est lorsque tu es dans l'incrédulité. Sans la foi, sans la émouna, sans que tu adhères à lui, sans que tu aies totalement confiance en lui, il est impossible de plaire à Dieu. Et Osée, le prophète, on va parler de Osée, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'un personnage dont l'essence de son nom est un code qui nous amène à comprendre qu'il va amener au salut et il va aller jusqu'à pardonner l'adultère.
Il va aller rechercher celle qui l'avait rejetée, celle qui avait commis l'adultère, il va la rechercher par amour. Il l'aime tellement qu'il va donner sa vie pour cette épouse. C'est pourquoi il s'appelle Oshéa, Osée, celui dont la notion fondamentale est de sauver son peuple. Mais voilà qu'un problème se pose. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble lire peut-être ce texte du prophète Osée, au chapitre 4. On va prendre Osée chapitre 4, au verset 6. Et que le texte est absolument terrible, parce qu'il nous parle d'un peuple, le peuple d'Israël, qui compare à son épouse, qui l'a rejetée, et qui n'en a véritablement plus grand-chose à faire de Dieu. Au temple, à la limite, même au temple, tous ces sacrifices sont devenus vraiment que de la religion. Et écoutez ce qu'il dit, « Mon peuple est détruit, ô mon peuple périt. » Je vais vous expliquer le secret du texte, parce que le secret du texte est absolument phénoménal. Phénoménal. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Tu peux faire de la religion, tu peux connaître toutes les mitzvot, tu peux connaître tout de mémoire, tu peux tout connaître, tu peux tout pratiquer, mais le peuple périt quand même, parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque ce qu'on appelle la connaissance, mais pas au niveau de l'intellect, cette connaissance au niveau le plus élevé du divin. C'est ça dont il a besoin, une connaissance du divin, rentrer dans la nature de Dieu, rentrer dans la nature du maître du monde pour avoir cette connaissance d'en haut. La connaissance d'en bas, beaucoup peuvent la connaître. Les théologiens, mes amis, ce ne sont que des théologiens. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je ne voudrais vexer personne, mais tant pis. Je ne sais même pas s'il existe un véritable théologien sur la terre, je ne sais même pas, parce que qui connaît Dieu ? Qui connaît Dieu? On effleure sa nature, on essaie d'effleurer qui il est. On parle un peu de lui comme on peut, mais en réalité, qui est-il? Il nous faut donc rentrer de plus en plus dans la connaissance d'en haut, pas uniquement dans l'intellect en bas. Même si l'intellect est utile et nécessaire pour comprendre, il faut se connecter à la connaissance divine. Écoutez ce qu'il dit, « Mon peuple périt ». Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as, écoutez, rejeté la connaissance, puisque tu l'as rejetée, mais pourtant tu connais la Torah, pourtant tu connais les principes, mais qu'est-ce que tu me dis que tu m'as rejeté? D'un autre côté, tu fais n'importe quoi, mais tu connais quand même. Donc cette connaissance d'en haut, elle t'échappe complètement. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire, toi Israël, que j'avais appelé à être un peuple de sacrificateurs. Écoutez mes amis, je vais vous dire encore, on fermera toutes les parenthèses à la fin, mais tant pis. Écoutez, le but de Dieu, lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, c'était pas d'en faire un peuple à part des sacrificateurs, à part des Cohen. Il a dit, je veux que tout mon peuple, c'était le but de Dieu, que tout mon peuple soit un royaume de sacrificateurs. Et voilà que Dieu se dit, mais ils ont échoué. Autrement dit, je ne vais pouvoir choisir qu'une partie d'Israël pour faire ce job. Et il va choisir les Lévis, les Cohen pour servir au temple. Mais le but de Dieu fondamentalement, c'était que tout Israël soit un sacrificateur. Et d'ailleurs, lorsque la foi en le Messie va revenir, dans l'Apocalypse, il est écrit clairement, très clairement, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que le Dieu, quand il a dit une parole, il la tient. Et quand il a donné un objectif, il ne veut jamais rater son objectif. Il a dit, c'est comme ça, ce sera pas autrement. Je trouverai la solution, mais ce que j'ai décidé s'accomplira comme je l'ai dit. Donc, le texte que je vous ai envoyé maintenant, vous allez
le comprendre, et je vais vous l'expliquer. Je le lis en hébreu. Il est d'abord écrit en français en haut. Mon peuple meurt, vous le voyez. Je vais le souligner pour chacun d'entre vous. Mon peuple meurt par faute de connaissance. En hébreu, je le lis. Nidemu ami mi beli adahat. Je relis. Alors vous avez pour vous aider, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, eh bien, simplement, j'ai marqué en translittération le texte hébreu pour que vous puissiez le lire comme si vous lisiez l'hébreu. Donc, Nidemu ami mon peuple, mi beli par manque, Hadaat, la connaissance. Je vous laisse un peu de temps pour écrire cela si vous désirez l'écrire, et je le laisse en hébreu. Donc voilà un texte absolument incroyable. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Si nous regardons de plus près, eh bien j'ai souligné en rouge, enfin j'ai fait 2 lettres en rouge. Vous voyez la lettre ici en rouge? Dalet même. Ce sont les 2 lettres qui produisent la racine hébraïque du mot. Dam. Dam, j'ai écrit ici, je vous les entoure également, les différents sens de la racine. Dam, damo, signifie périr, anéantir. Écoutez bien, parce que maintenant on va faire de l'hébreu, purement de l'hébreu. D'accord? Que de l'hébreu. Pour vous expliquer maintenant ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Quand je vous avais dit que Adam, la foi de Adam était à la fois extrêmement puissante et à la fois extrêmement fragile. Nous voyons que ici, domé, vous voyez, c'est la même racine, regardez, exactement le même. Mais cette fois, domé signifie ressembler, être semblable. Ressembler, être semblable. Mais c'est le même mot. Comment est-ce possible? 3e lecture de la même racine, damé signifie s'imaginer ou se comparer. Quelque chose d'absolument surprenant. Nous apprenons donc une première chose, c'est que la racine qui est domé va produire un mot en hébreu que je vous ai écrit en dessous et qui est Adam. Je vous avais dit tantôt que Adam n'est évidemment pas un prénom, mais Adam est un code qui vient d'une racine hébraïque, domé. Adam signifie littéralement celui qui ressemble à Dieu. Nous avons donc une idée très importante qui se dégage du texte. Nidemu, en réalité, est basé sur la racine qui produit Adam. Nidemu, il périt mon peuple. Mais qui est-ce qui périt? Mais Adam est en train de périr. C'est Adam qui périt. C'est lui qui est la fonction fondamentale. C'est lui qui est le socle, qui est en train de périr. Mon peuple périt. Ami, nidemu ami. Adam est en train de périr. Il est en train de s'étioler progressivement. Il n'a plus de connaissance. Il est en train de disparaître progressivement. C'est pourquoi je vous disais que même l'Adam du début n'était pas encore dans l'état de l'Adam d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Adam est tellement détruit
que la notion adamique, qui devait être l'image de Dieu, elle est tellement touchée par le péché qu'elle devient périr. Elle commence à se désagréger. C'est pourquoi il est écrit « Nidemu ami », il périt mon peuple. Il est en train de s'étioler, il est en train de se restreindre de plus en plus. Progressivement, il est en train de perdre tout ce que Dieu lui avait donné. Le socle fondamental adamique qui est conçu pour recevoir de la foi, eh bien, il est en train de disparaître progressivement, selon qu'il est écrit dans le prophète Osée, parce qu'ils n'ont pas voulu de la connaissance. Eh bien, Adam est en train de disparaître. Et la notion adamique qui paraît être la ressemblance n'est devenue aujourd'hui qu'une vilaine caricature de Dieu. Terrible texte. Terrible texte. Nidemu. C'est la dame en train de disparaître progressivement. Tu ne veux plus de Dieu. Tu as rejeté la notion de la connaissance divine. Tu ne t'accroches plus au céleste. Lorsque la dame, ici-bas, ne se connecte plus au céleste, la dame disparaît et progressivement, il va changer. Il vient d'amer. D'amer, il s'imagine. Et on pourrait traduire ceci. Mon peuple s'imagine. Mon peuple se compare. N'oubliez jamais que dans le texte original en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Donc on peut faire une lecture différente. Mon peuple ami s'imagine qu'il est encore le peuple connecté, mais ce n'est qu'une imagination. Il se croit, il va même jusqu'à se comparer. Il s'habille, il met des vêtements sacerdotaux, il se présente comme étant un pasteur, un prophète ou je ne sais quoi, il a toutes sortes d'apparences. Mais la réalité, c'est qu'il ne fait que s'imaginer en se comparant à ce que réellement il n'est plus. Le texte du prophète Osée, rien que sur le mot Nidemu, est en train de nous révéler la notion adamique, la structure fondamentale de base, la base même adamique est en train de disparaître. Elle a toutes les apparences, elle ressemble en tout point, mais en réalité, elle est en train de périr jusqu'à l'anéantissement. Un texte terrible. Mon peuple périt, mais ce n'est pas simplement mon peuple qui périt. C'est la notion, la matrice de base, le socle fondamental de l'univers adamique qui est en train de disparaître. Aujourd'hui, lorsque nous voyons le monde autour de nous, nous nous rendons compte combien le socle de base adamique a complètement disparu. Il ne reste plus que rien du tout, ou quasi rien. Et pour tenir dans ce monde, il faut que nous ayons quelque chose qui revienne et qui nous restaure dans la fonction fondamentale du Messie, qui s'appelle Adam. Le Nidemu qui périt, qui n'est qu'une image et une ressemblance, a besoin maintenant d'être restauré par un autre Adam qui va venir. Et c'est pourquoi le Messie dit dans Luc 18, le Fils de l'homme, Ben Adam. Ben Adam. C'est la dame d'en haut, le fils adamique d'en haut qui revient pour pouvoir restaurer la dame détruite, la dame qui périt. Nidemu ami. Comme il est écrit dans Bereshit, je le souligne ici également, dans Bereshit 12, 1-26, Kidmutenu, comme notre ressemblance, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, Betsalmenu, Kidmutenu, faisons l'homme à notre image, dans notre ressemblance, Kidmutenu, le mot Kidmutenu est fondé sur la racine Adam. C'est pourquoi Adam veut dire celui qui ressemble à Dieu.
Mais si tu viens et si tu ne t'intéresses pas à la connexion avec Dieu, à la connaissance du Très-Haut, le damé se transforme progressivement et il devient Damo. Et tu es en train de mourir. Et l'humanité est en train de disparaître. Voilà un texte du prophète Osée dont le premier mot du texte nous donne une idée fondamentale de ce qu'est ce socle qui va tenir, qui aura la capacité de porter la foi. Vous imaginez, porter la foi. Je vais vous mettre un deuxième document, d'accord? Est-ce que vous me suivez toujours bien? Ça va jusque-là? Pas trop compliqué? Voilà, juste le temps de mettre le document en ligne. Donc vous comprenez que lorsque nous lisons un texte en hébreu, il faut toujours se dire une chose, c'est que toute parole prophète, la Bible nous dit que toute parole qui vient d'un prophète a été révélée par Dieu lui-même, que chaque mot a un poids, et que chaque poids va nous révéler une dimension du divin. Ainsi, lorsque tu lis « Mon peuple périt », tu lis « À mon peuple périt », puis ça s'arrête là. Mais lorsque tu lis le texte hébreu, que tu pénètres dans la racine du mot, tu te rends compte qu'en réalité, il y a quelque chose d'autre qui se cache. Et le but de Dieu, à travers cette expression ni des mots, c'est de nous faire retourner à l'origine du socle fondamental adamique qui nous fait comprendre que la foi ne peut pas s'exercer qu'en haut, elle doit s'exercer en bas. Et si le socle se détruit, il n'y a plus rien pour récupérer la foi en haut et qu'elle puisse se développer. D'ailleurs, le monde entier est conçu sur le principe d'un réceptacle. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que Dieu a achevé le monde. Et lorsqu'il achève son monde, la Torah nous dit très clairement qu'il a achevé son monde comme un réceptacle. Il a dit, il l'acheva comme un réceptacle. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Vaïchoulou hashamaim ve'haaretz. Et vaïchoulou, c'est la racine qui produit le mot réceptacle, le vase. Tout est dans une matrice fondamentale. La foi que j'entends vient, elle va prendre possession dans le socle fondamental adamique. Il a donc besoin d'être réparé, le socle. C'est pourquoi il est écrit Nidemu Ami, mon peuple adamique, qui était le niveau le plus élevé, qui était dans mon image, s'est mis à douter, il n'a plus voulu de la connaissance et il est devenu un Adam en train de dépérir jusqu'à son anéantissement total. Un seul mot hébreu, un seul mot, nous fait retourner dans les profondeurs du début de la Torah. Extraordinaire. Mais lisons maintenant le mot suivant. On va partager le suivant, d'accord? Parce que la phrase n'est pas finie. Alors, on prend un petit peu de temps, d'accord? On prend un peu de temps, on a tout notre temps, de toute façon, on a l'éternité devant nous, donc on prend du temps. Je vous partage l'écran suivant. Voilà, vous le voyez? Si vous le voyez, faites toujours un petit OK. OK. Nous avons « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mibli adaat. Mibli adaat, on peut le traduire, évidemment, il n'a pas, mon peuple périt par manque de. Voilà, on peut périr. J'ai donc ici, si vous voulez, prenons mon crayon et soulignons. Voilà. Mibeli, vous voyez ce mot, et la racine est ici. On peut trouver ce mot sous plusieurs formes différentes. La première qui va être utilisée, si vous voulez, c'est celle-ci, bal. Bal, qui signifie ne pas. Mon peuple périt parce qu'il n'a point la connaissance. Hada'at. Mais écoutez, lorsque vous lisons le mot mibeli, si vous tirez la première lettre, je fais juste je vais faire un petit jeu comme ça, juste entre nous, un petit jeu. Voyez, je supprime simplement ceci. Il me reste donc 3 lettres.
le Bet, Lamed, Yud. Je vais prendre ce mot, je vais tirer le même, et je vais trouver une nouvelle racine, un nouveau mot par rapport à cette même idée de la racine. Belli, qui signifie être usé, vieilli. Mon peuple est en train, ni des mots amis, mi belli, mon peuple est en train de dépérir, usé et vieilli. Usé, vieilli. En dessous, belli, regardez là-dessous, le même, oui, c'est les mêmes, même racine, regardez, belli, belli, peut être traduit par destruction. Ainsi, nous avons une lecture absolument formidable de ce texte. Mon peuple, adamique, fondamentalement est en train de se détruire, progressivement il va vers l'anéantissement. En réalité, il est en train de s'user et de vieillir jusqu'à la destruction parce qu'il n'a pas de connaissance. Il ne connaît pas qui est la source profonde de la connaissance d'en haut. Beaucoup de gens peuvent vous citer des versets bibliques autant qu'ils en veulent. Beaucoup de gens peuvent vous citer des versets, beaucoup. Le pire dans cette histoire, c'est lorsque l'Adam croit qu'il est et qu'il se compare, et croyant qu'il est Adam, pour se battre avec ses frères, utilise les versets de la Bible. Ah, là, je vous dis, celui qui agit comme ça, c'est celui qui croit être Adam, il croit être Domé, et il n'est plus rien du tout. Tu utilises la parole sans connecter le céleste, c'est-à-dire que tu la prends et tu la transformes à ta sauce pour faire ce que tu veux faire avec cette parole, pour te donner à la limite raison même si tu avais tort. Et lorsqu'on fait la guerre des versets, c'est-à-dire la guerre des paroles d'en haut, avec un Adam détruit en bas, mes amis, c'est la destruction de l'Église. C'est la destruction de l'Église. Je vous laisse encore un peu le document si vous voulez, ou bien j'enlève. Qu'est-ce que vous voulez? Je le laisse un petit peu encore, quelques temps. Voilà donc un texte absolument incroyable. Je voudrais vous parler maintenant sur le principe de Hada'at, la connaissance. Lorsqu'on parle de Hada'at, ce n'est pas donc la connaissance humaine. Tu peux apprendre la Bible de mémoire, mais si tu n'as pas la connaissance révélée d'en haut, tu ne fais que de la mémoire. Vous savez que l'homme, il s'appelle le mâle, quand Dieu le crée, il s'appelle Zahar, qui va produire un mot hébreu, Zikaron, la mémoire. C'est-à-dire que l'homme, il a une capacité de mémoire. Il a une capacité pour la mémoire. Il y a des gens qui connaissent des versets entiers de mémoire, c'est magnifique, très bien. Mais si cette mémoire n'est pas connectée avec la connaissance, source fondamentale divine d'en haut, je te dis, tu es dans la catastrophe. Tu es dans la catastrophe. Donc, en hébreu moderne, le même mot, ni des mous, mais c'est de l'hébreu moderne. Il est utilisé dans plusieurs cas différents. Dans quel cas différent va-t-on utiliser ni des mous? Bon, dans beaucoup de cas, j'en ai choisi 3 pour vous montrer un peu comment on peut saisir l'idée encore. Ni des mots, ça peut signifier dans certains cas, dans certaines expressions hébraïques, sembler durer des mois, très long. Ça peut sembler très long, des mois. On peut l'utiliser aussi dans un autre sens. Des choses qui sont mortes. Des choses qui sont mortes. Elles étaient là, mais elles ne fonctionnent plus. En hébreu moderne, on utilise ni des mous. On peut utiliser aussi un terme très étrange concernant par exemple les nations du monde. On va dire que les nations du monde sont ni des mous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles paraissent stables, mais en réalité, elles ne sont plus que des ruines. Paraître stable.
les nations aujourd'hui, elles veulent nous paraître stables, mais quand tu regardes bien les nations d'aujourd'hui, c'est vraiment une chute catastrophique. On ne sait plus ce qu'il faut croire ni qu'il ne faut pas croire, c'est la vérité ou le mensonge, tout est instabilisé. Et c'est pourquoi notre vie à nous en tant qu'enfants de Dieu, je voudrais vous dire ceci pour clôturer ce premier cours. Nous avons été bâtis par Dieu, par la foi d'en haut. Ce qui a permis que nous existions, c'est la foi de Dieu. C'est sa propre foi à lui qui nous a fait. Mais lorsqu'il nous a créés, et puis qu'il nous a fait et qu'il nous a sortis de la terre, qu'il a fait de nous des véritables réceptacles, parce que l'humain n'est pas créé n'importe comment, il est créé comme un réceptacle. Lorsque nous avons été créés comme réceptacle, alors Dieu a dit, je le fais ainsi mon Adam, pour que je puisse placer en lui toutes les paroles d'en haut, afin que la structure fondamentale, que la souche fondamentale de mon Adam puisse fonctionner selon le cœur de Dieu. Ainsi, Dieu a donc construit son Adam avec une souche, une base absolument divine, capable de conserver les paroles de Dieu. Je vais vous dire ceci. L'Adam était capable de conserver en lui les paroles de Dieu. Aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne les conservent pas. Je suis toujours très surpris lorsque j'entends des chrétiens qui me disent « Oui, mais moi je lis la Bible, mais je n'ai pas de mémoire, je ne retiens rien. » Non, 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 tu retiens. Tu ne retiens rien parce que tu crois que tu ne retiens rien. Mais je suis absolument persuadé, sauf maladie grave, maladie très grave, que tu ne pourrais plus te souvenir, mais même si tu ne te souviens plus d'une façon, disons, apparente, à l'intérieur de toi, ton Adam, qui était réparé fondamentalement, retient la parole de Dieu. Et c'est tellement vrai ce que je vais vous dire, que le réceptacle adamique, ce réceptacle adamique est tellement puissant, il est tellement puissant que même si tu ne savais plus rien, il est encore capable de te faire comprendre qui est Dieu. Le réceptacle adamique est tellement inimaginable, il est tellement grandiose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est bâti à l'image de Dieu. Il est bâti dans son image. Donc maintenant nous allons venir à un point très important, c'est que l'Adam est donc devenu un nid des mous sur cette terre. Beaucoup de chrétiens sont entre eux, écoutez-moi bien, je vais être très prudent. Beaucoup de chrétiens sont sur la pente raide. Vous avez le Adam ici et le nid des mous ici. Et beaucoup de chrétiens sont en train de glisser vers le nid des mous de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ils sont en train de glisser. Ils sont encore un peu Adam, ils sont encore un peu domés, mais ils sont déjà en train de perdre la réalité de ce qu'ils doivent véritablement être. Et ils glissent tout doucement vers un manque total de la connaissance de Dieu. Pour avoir l'amour de la connaissance de Dieu, il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer. C'est pourquoi il faut avoir cette foi qui connecte avec lui et qu'il sait qu'il ne ment jamais, qu'il dit toujours la vérité, qu'il ne te trompera jamais. Mais si tu laisses partir cette connaissance-là, tu es sur la pente glissante. Écoutez bien un exemple. Je donne des exemples pour que ça rentre dans votre tête. Un élève, il rentre à l'école et il est un très bon élève. Il a 18 ans, il est intelligent, tout ce que tu veux, il réussit. Mais pour toutes sortes de circonstances, ce même élève subitement est sur la pente descendante. Il a toujours la même tête, c'est toujours le même bonhomme, il parle le même langage, il est toujours le même, et pourtant il n'est plus le même. Mais l'apparence dit qu'il est le même. Eh bien, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de peuples, même de juifs, qui sont fondamentalement adamiques, mais qui deviennent progressivement ni des mous, c'est-à-dire ils perdent. Le socle, le véritable socle est en train de se détruire. Et Yeshua va venir. Et c'est là le grand secret. Quand le socle est abîmé, quand le socle de la foi ne fonctionne plus parce qu'il a été détruit, cassé,
fêlés pour toutes sortes de raisons extérieures, pour toutes sortes de raisons. Lorsque le socle est touché, Dieu dit « il faut que je vienne ». Il envoie sa parole. Et Oshéa, le prophète Osée, Oshéa, qui a la même racine que Yeshua, va venir et il va parler à son épouse. Il va dire « mon épouse, écoute, tu es parti, mais je te reprends à nouveau. Si tu acceptes ma parole, je réparerai le socle qui était cassé. » Un mariage, vous savez pourquoi les mariages croulent beaucoup? Parce que les gens n'ont rien compris au socle du mariage. Un mariage, c'est deux personnes, un socle qui se bâtit. Et souvent, le socle est cassé. Et lorsque le socle est cassé, toute la structure du ménage, du foyer s'écoule et se disperse et les foyers sont détruits. Et le Messie vient et Paul va dire, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans tout cela maintenant, ce serait trop long. Les explications sont nombreuses, mais vous allez rapidement le comprendre. Paul va dire, le Mashiach, le Ben Adam, le Fils de l'homme qui va venir, est-ce qu'il va retrouver un Adam avec une foi qui va le propulser dans le royaume, ou est-ce qu'il va trouver un nid d'émou qui descend de plus en plus et qui le fait tourner dans son propre égocentrisme? Et lorsque le Mashiach Ben Adam descend, Paul dit une nouvelle extraordinaire. Il dit, c'est le dernier Adam. Le premier a raté, mais le dernier a réussi. Et il dit, maintenant le socle est réparé, afin que si tu te tiens dans ce socle-là, je vais pouvoir faire couler ma parole d'en haut, de telle sorte que le socle se remplisse complètement. Mes amis, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. C'est ainsi que le prophète Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais pourquoi il n'y a plus de connaissance, mes amis? Pour deux raisons. D'abord, il ne se connecte plus. Deuxièmement, il n'y a plus moyen de mettre la parole dedans, puisque le socle s'est détruit. Il faut donc réparer le socle. Et lorsque le socle est réparé, lorsque la dame est venue et qu'il a réparé toute chose, à ce moment-là, alors la parole peut de nouveau descendre d'en haut, couler dans le socle et le remplir jusqu'à être complètement débordant. Et à ce moment-là, vous savez ce qui va se produire? Un miracle. Ce miracle s'appelle la foi. La foi vient de ce qu'on entend, à condition que ce qu'on entend soit placé dans un socle qui soit en parfait état de marche. Voilà un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui en quelques mots hébreux. Nous avons donc vu 3 mots hébreux. Nous avons vu donc le mot nidemu, nous avons vu le mot mibeli et nous avons vu adahat, 3 mots hébreux qui nous reprojettent d'une force extraordinaire au début de la Torah et qui nous expliquent comment tout cela fonctionne dès le commencement. Le but de Dieu, c'est de ramener son humanité au commencement. Dieu n'est pas là pour faire des réparations de fortune. Dieu dit, ta voiture a une panne, laisse tomber, je t'en donne une nouvelle. Je ne suis pas là pour réparer la roue de secours, je te donne carrément une nouvelle voiture. Si moi, ma voiture tombe en panne et qu'on dit laisse tomber la réparation, je te donne une toute nouvelle, toute neuve, de la même qualité, même meilleure. Qu'est-ce que je dis? Je dis, prends ma vieille. Je prends ma vieille voiture, je te donne ma nouvelle voiture. Mes amis, c'est ça que Dieu nous dit. Le Messie est venu comme une nouvelle, un nouveau socle, parfait, pas réparé. Le Messie n'est pas un socle réparé, mes amis. Écoutez-moi. Le Messie n'est pas un socle réparé. C'est un nouveau qui descend d'en haut. Le Ben Adam descend d'en haut. Il est neuf, nouveau. Et c'est dans ce socle-là que nous allons nous placer pour recevoir les paroles qui produisent la foi.